Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie entre Alireza Firouzja, notre numéro 1 français, et Diliren, le nouveau champion du monde. Il s'agit de la 5e ronde du Superbet Chess Classic de Roumanie. Alireza ne fait pas jusqu'alors un très bon tournoi. Il a une victoire contre le local de l'épreuve, le jeune grand maître roumain Deac, et une défaite contre Wesley So. Alireza a les blancs, il joue E4 comme le faisait Yann Nepomniachtchi face à Dean Liren lors de leur championnat du monde. Dean Liren est resté fidèle à son répertoire, il a joué E5, cavalier F3, cavalier C6. D'habitude, Alireza préfère l'italienne, mais ici espagnol par fou B5. Il s'attendait sûrement à A6 et peut-être un Gambit Marshall, ou alors il aurait choisi lui-même un anti-Marshall comme on en a vu plusieurs fois lors du championnat du monde. Mais non, petite surprise, Dean Liren a choisi cavalier F6, la défense berlinoise qu'il n'avait joué qu'une seule fois face à Nepo. D3, c'est d'ailleurs le même coup qu'avait joué Yann Nepomniachtchi quand Dean Liren lui avait joué cavalier F6, non pas la grande finale, la grande variante de la finale de la berlinoise, mais D3 qui ressemble beaucoup à l'italienne. Fou C5, C3, Roc D5. Je passe vite parce que c'est les mêmes coups qu'avaient joué Nepo et Ding lors de leur partie de la berlinoise. Cavalier D2, prise en E4 avec une structure qui commence à devenir symétrique. A5, Dame C2, Dame E7, A4. Tout ça, c'est les mêmes coups. On voit que la position est quasiment symétrique. Il y a un important détail différent. C'est le pion C3 pour les blancs qui domine les deux pièces mineures noires et le cavalier C6 et le fou C5. Alors le fou C5 c'est moins grave parce qu'il a quand même une action, mais le cavalier C6 est mal placé. C'est un peu paradoxal parce que d'habitude un cavalier est mieux placé en C6 que en D2. Mais là c'est l'inverse. Et donc pour corriger ce petit défaut, Dean Liren avait joué face à Nepo qui avait les B8. Il a rejoué le même coup ici. Donc, pour rappel, la partie du championnat du monde, c'était poursuivi par tour E1 ici. Tour D8, H3, H6, cavalier F1. C6 pour chasser le fou. Donc là, maintenant, la structure est parfaitement symétrique. Et le cavalier était passé non pas par D7, F8 et G6 comme d'habitude, mais par A6. Et Dean Liren avait fini par égaliser et d'ailleurs, la partie s'était après bien des péripéties terminée par le partage du point. Mais donc là, Alireza a dévié en jouant H3, un coup qui est de toute manière utile pour éviter un futur cavalier G4 à un moment. Tour D8 maintenant. Et donc ici, fou E2. Je suis pas forcément fan, enfin en tout cas, je comprends pas forcément le coup. Alors certes, le fou est mal placé en B5, hein. Par exemple, si on fait un cavalier C4 tout de suite pour attaquer le pion E5, on va perdre le fou par C6. Donc on a envie de bouger ce fou. Mais comme la tour ne va pas rester en F1, je préférerais jouer tour 1. Et par exemple sur C6, maintenant je serais plutôt contente de mettre le fou non pas en E2 mais en F1. D'ailleurs C6 c'est probablement une imprécision parce que après cavalier C4, il va y avoir la pression sur le pion E5 maintenant. Mais, euh, mais bon bref. Fou 2, ça peut pas être mauvais évidemment, mais deux petits défauts. Déjà, je préfère avoir le choix entre 2 et F1, comme je l'ai expliqué. Et en plus, j'aurais préféré attendre le coup C6 pour être sûr que les noirs dépensent un tempo à le jouer. Et en plus, le fait de pousser le pion, ça peut affaiblir des cases importantes. Mais bon, c'était peut-être préparé par Alireza qui avait quand même un peu réfléchi, donc pas certain non plus. Il était peut-être en improvisation totale aussi. Tour 1 maintenant, cavalier F8. Donc le cavalier n'est pas passé par A6 cette fois-ci. Il se replace vers l'aile roi de manière un peu plus classique. Et donc là, l'ordinateur préférait le coup cavalier C4, attaque le pion E5 et met la pression aussi sur le pion A5. Parce que par exemple sur cavalier G6, les blancs ont une petite tactique, c'est cavalier prend A5, tour prend A5, B4. Regagne la pièce. Mais en vrai, c'est pas clair. Alors l'ordi est très content, mais pour un humain, ça peut toujours paraître un peu bizarre de donner le pion F comme ça. Donc même si la tour est obligée de se replacer de manière passive, les blancs ont la paire de fous, ont la majorité 3 contre 2 à l'aile dame, mais on a le roi en F2 aussi. Et un pion 4 isolé, et 3 îlots contre 2. Donc je comprends que humainement, ça fasse pas hyper envie,
Mais je veux bien croire l'ordinateur quand il donne un petit avantage blanc, hein, plus 0,27, c'était pas non plus la grande folie. Mais donc, à la place, Alireza a choisi cavalier B3. La même idée de développer le cavalier à l'aile dame pour y mettre la pression et permettre le développement futur du fou. Mais cette fois-ci, la menace n'est pas tant cavalier prend A5 qui transposerait, enfin qui pourrait transposer, mais surtout cavalier prend C5 prend nettement la paire de fous. Bon, fou B6, c'est le couple naturel. Fou A7 aurait pu s'envisager avec l'idée qu'elle est prend A5, fou prend F2. Mais bon, ça c'est quand même très artificiel. Fou B6 est bien plus naturel. Et là, j'aime bien le coup d'Alireza, cavalier D2, pour aller en C4 et gagner cette paire de fous et enlever le fou le plus actif. Là, c'est censé être un mauvais fou parce qu'il est sur case noire et les pions sont bloqués sur case noire, surtout le pion E5 central. Mais bah, il met la pression sur la loi et le roi blanc. Donc cavalier D2 pour aller en C4, c'est très naturel. Et par exemple, cavalier G6, bah, ce serait pas terrible. Après cavalier C4, les noirs sont mécontents de perdre ce bon fou en B6. Et donc c'est pour ça que Ting Liren, qui n'est pas devenu champion du monde pour rien, a compris qu'il fallait donner un des fous, ça c'est obligatoire, mais qu'il fallait donner le fou de case blanche. Il a joué fou E6, très bon coup positionnel, cavalier C4, fou prend C4 maintenant, fou prend C4. Donc on a le fameux combat fou de cavalier contre deux fous et cavalier avec la situation du fou théoriquement mauvais, en tout cas placé sur la couleur des pions bloqués et a fortiori du pion central bloqué. Mais c'est pas si grave parce qu'il y a un monde où les noirs arrivent à échanger les fous, ou même les blancs sont contraints sous la pression d'échanger les fous. Donc par exemple, après cavalier E6, fou E3, ce serait vraiment pas terrible stratégiquement, parce que les noirs sont contents de se débarrasser de leur mauvais fou et de laisser aux blancs un fou à eux. Et donc maintenant, si jamais les blancs se font échanger leur cavalier contre l'autre cavalier des noirs, on va se diriger dans une situation qui se rapproche de bon cavalier, en H5 puis en F4 par exemple, contre le mauvais fou bloqué, enfin de la couleur des pions bloqués au centre. Donc ça peut être une idée stratégique hein, pour les noirs. On échange les fous de case noire, on échange les cavaliers et on joue bon cavalier contre mauvais fou. Mais cavalier E6 se dirigeait aussi vers la case F4 et Alireza empêchait tout ça en jouant G3. Mais G3, ça invite très fortement H5 et bah, visuellement, là, sans voir que l'ordinateur ne panique pas et met son évaluation préférée égale 0, 0, 0, je me serais dit que bah, les blancs sont très mal parce que les noirs vont faire H4, ça va disloquer la structure blanche. Le seul coup pour empêcher H4, c'est de faire H4 soi-même, mais ça donne un case G4 et ça tape sur F2, donc c'est pire encore. Mais laisser faire H4, j'ai pas du tout envie. Alors Alireza avait compris que ce n'était pas grave. Il a joué roi G2. Bon, ça c'est pour éviter que sur H4, le pion F2 soit cloué. Donc au moins il pourra reprendre, puisqu'on n'a aucune envie de faire G4, même maintenant. Ça donnerait bah, toutes les cases noires. Donc, on peut imaginer même du cavalier H7, puis cavalier G5, un cavalier en G5, l'autre cavalier qui va bondir en F4. Toujours la possibilité enfin plutôt l'impossibilité pour les blancs d'échanger les fous de case noire, parce que là, ça serait vraiment la catastrophe sur case noire. Mais du coup, ce fou ne peut pas être contesté et est très fort. Bref, G4, c'est l'horreur. Donc il faut laisser le pion à G3. Mais que faire? Alors, toute l'idée d'Alireza, c'est de jouer avec cavalier D2, cavalier F3, et de montrer aux noirs que leur pion E5 est difficilement défendable, parce que si jamais le cavalier bouge à un moment pour qu'une pièce défende ce pion E5, j'espère que vous me suivez, les blancs auront cavalier G5 pour taper sur le pion F7. Donc toute l'idée d'Alireza, c'est de jouer cavalier D2, cavalier F3, je tape sur E5. Si tu protèges le pion en bougeant le cavalier, je te joue cavalier G5 et je tape sur F7. Mais cavalier D2 tout de suite est une gaffe. Horrible gaffe, ça perd tout de suite. Dame C5 menace dame prend F2. Et sur tour E2, petite tactique évidente, on fait tour prend D2, élimination du défenseur et dame prend C4. On a gagné 2 pièces mineures pour la tour, c'est gagnant. Donc on veut jouer cavalier D2 stratégiquement, mais on ne peut pas tout de suite.
Alireza a compris tout ça, et d'ailleurs il avait compris et anticipé tout ça parce que je pense qu'il avait tout compris au moment de jouer G3, sinon il ne l'aurait pas fait. Il a joué Dame E2 d'abord pour pouvoir protéger le fou C4 et le pion F2. Et comme ça, sur G6 ou sur n'importe quel autre coup, mais G6 c'est le coup de la partie, il a joué cavalier D2. Donc G6 c'est un coup utile, hein, c'est aussi pour jouer roi G7, préparer du tour H8, donc G6, puis prendre la case F5, ça peut servir aussi, donc G6 c'est plutôt un bon coup en soi. Mais donc Alireza peut jouer cavalier D2, il n'y a plus d'histoire de dame C5 maintenant, et va pouvoir faire cavalier F3. Alors à la place de G6, le coup de l'ordinateur, c'était tour D7. Ici, j'ai mis 2 points d'exclamation parce que c'est pas du tout évident d'avoir tout compris, mais c'est que sur cavalier D2 maintenant, c'est le coup de la partie. H prend G3, F prend G3, cavalier C5, cavalier F3, cavalier prend E4. Je vais vite parce que ce sera les coups de la partie. Cavalier G5, cavalier D6. Dans cette position, on préfère avoir joué tour D7 que G6. Mais donc, G6 a été joué. Alireza a pu faire son plan de cavalier D2, cavalier C5 pour taper sur le pion E4, mais cavalier F3 quand même. Et ici, on peut jouer le coup à l'intuition, mais en gros, il y a un choix à faire entre prendre un E4 tout de suite ou prendre un G3 d'abord. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, je prends un G3 comme ça, c'est fait, mais on peut se dire aussi, bah, pourquoi se presser? Parce que les blancs ne veulent jamais prendre H4, ils veulent jamais jouer G4. Donc, juste purement à l'intuition, c'est pas trop possible de se départager. Il faut calculer. Et le calcul doit être précis et assez long pour aboutir à un résultat. Une vraie différence entre les deux variantes. Donc, cavalier prend 4 était mauvais à cause de G4 maintenant. Les noirs ont gagné un pion, mais ils ont les 2 cavaliers qui se protègent. Mais l'idée des blancs, c'est de chasser le cavalier F6 pour gagner le cavalier E4. On se dit, bah, c'est pas grave, je peux le bouger. Enfin, on peut aussi prendre un F2, mais si on prend un F2 avec le cavalier, les blancs ont cavalier prend E5 au minimum. Le cavalier F2 ne fait pas de menace, cavalier prend E5 en fait, et les blancs récupèrent déjà leur pion, puis probablement en deuxième. Hein, il y a aussi cette histoire de clouage. Le pion F7 n'est pas seulement attaqué 2 fois, il est aussi cloué, donc il peut y avoir du cavalier prend G6 également, c'est catastrophique. Sur fou prend F2, on joue tour F1, on menace tour prend F2, et si le fou s'en va, on va jouer tout simplement cavalier prend H4. On a récupéré le pion, il y a la pression sur le cavalier F6, il y a cavalier prend G6, toujours cette histoire de clouage qui menace, c'est catastrophique aussi. Mais donc après G4, on peut se dire, bah, c'est pas grave, je bouge mon cavalier, et tout va bien. Au mieux, les blancs vont récupérer leur pion. Mais après cavalier prend E5, cavalier prend C4, dame prend C4, il y a toujours des histoires de menaces. Il y a un vis-à-vis, les blancs préparent aussi fou G5, et il y a ce pion F7 qui est cloué, donc potentiellement il y a du cavalier prend G6. Donc là, il y a une variante concrète, c'est tour D5, parce que pour l'instant, le cavalier E5 est cloué, donc tour D5 met la pression sur le cavalier E5, mais il y a fou F4, le protège, et sur tour E8, maintenant les blancs peuvent prendre en G6. Là, je montre la variante jusqu'au bout, hein, c'est juste pour vous montrer la profondeur de calcul nécessaire à choisir entre cavalier prend 4 tout de suite et H prend G3. Mais ne soyez pas trop méchant envers vous-même si vous n'arrivez pas à suivre, hein, c'est vraiment très très compliqué. Mais j'imagine que les joueurs ont tout calculé. Maintenant, il y a dame prend 1, échange la dame contre les 2 tours. Dans cette position, le matériel est plus ou moins égal avec dame-pion contre 2 tours. Sinon, c'est cavalier fou chacun. Mais les blancs ont G5, attaque le cavalier F6 qui défend la tour D5. Et par exemple, sur C6, on peut prendre. Et quand bien même les noirs reprennent ici, ils sont foutus. Après le dernier coup de la variante, dame P3 tape sur le fou B6. Et derrière, c'est le pion B7. Et une fois que le pion B7 tombe, c'est le raisonnement. Ouf, toute cette variante pour dire que le cavalier prend E4 tout de suite n'est pas bon. Et donc, il faut faire H prend G3. Toute la différence, c'est que sur F prend G3, cavalier prend E4 maintenant, si Alireza avait joué G4, la position n'aurait été que égale,
parce que là, les noirs font cavalier D6, c'est les mêmes coups. Cavalier prend E5, cavalier prend C4, dame prend C4. Rappelez-vous, on avait joué tour D5, tout à l'heure ça ne marchait pas, là ça va marcher, on met la pression sur le cavalier E5 qui est toujours cloué. Fou F4, tour E8, on tente le cavalier prend G6 de tout à l'heure, mais les noirs échangent leur dame contre les deux tours. C'est exactement la même position, sauf qu'il n'y a pas le pion H4 noir, ni le pion F2 des blancs. Rappelez-vous, la pointe, c'était G5, attaque le cavalier F6 qui défend la tour D5. Les noirs jouaient C6, on prenait, et tout allait bien pour les blancs. Les noirs étaient obligés de reprendre, on faisait dame B3 et on gagnait. Ici, ce serait encore gagnant. Sauf que les noirs ne sont pas obligés de reprendre avec leur pion ici parce qu'ils ont fait l'échange tout au début de la variante. Ils peuvent jouer tour G1 échec, un coup droit et tour point G6 et la position est égale, voire même avantageuse pour les noirs. Pouf. Donc je ne sais pas à quel point prendre en G3 tout de suite était lié à tout ce calcul que je vous ai montré un peu vite probablement, ou alors si c'était une part d'intuition, mais toujours est-il que Dean Liren, champion du monde en titre, a joué le meilleur coup H.G3, F.G3, cavalier P4 seulement maintenant, et donc là Alireza a dû comprendre que G4 ne gagnait pas, et il a préféré jouer cavalier G5. Alors l'ordinateur recommandait un coup fou à 2, deux points d'exclamation, mais c'est vraiment que des variantes d'ordi. Alors je vous en ai mis une encore. J'ai pas envie de l'expliquer à chaque coup parce que chaque coup, en fait, il y a tout un embranchement. Donc on pourrait passer, je pense, une demi-heure rien que sur cette petite variante. Et j'en ai mis une qui montre bien la complexité de la position et à quel point le coup x2, euh, même si l'ordinateur le trouve en une demi-seconde, c'est un coup uniquement d'ordinateur et pas un coup humain. Donc, parmi tous les coups possibles, comme tour D6, comme roi G7, comme dame C5, fou F2 sans visage aussi, ça attaque la tour, ça attaque le pion G3. Mais ici, la variante d'ordinateur, c'est tour F1, fou prend G3, cavalier G5, met la pression sur F7, met la pression sur le cavalier E4 qui défend le fou G3, fou F4 maintenant, cavalier prend E4, les noirs, on sacrifie une pièce, perdu ou sacrifié une pièce, parce qu'après cavalier H5, on a quand même deux pions pour la pièce avec les noirs et clairement du jeu autour du roi blanc. Mais pas de panique, l'ordinateur fait H4, sacrifice de pion. C'est pas forcé de le prendre, c'est même pas bon de le prendre, mais parce qu'après dame prend H4, il y a tour H1, attaque la dame. Ici, sur dame E7, c'est dame G4, et il y a trop d'attaques. Les blancs qui ont une pièce de plus, certes contre trois pions, mais les trois pions ne valent pas grand-chose. Mais dame bouge n'est pas forcé. On peut jouer cavalier G3 avec les noirs. Contre-attaque sur la dame blanche. Tour prend H4, cavalier prend E2. Ici, fou prend F4, cavalier prend F4 échec. C'est avantage blanc, mais pas forcément totalement gagnant. Le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est l'incroyable fou E3. Je me développe. Ouais, mettre terre en prise quand même. La fou prend E3. L'idée, c'est pas roi F3, je regarde la pièce. L'idée, c'est tour H1, je menace mat. Euh, Par exemple, sur cavalier F4, roi F3, la menace de mat est toujours là. L'autre menace, c'est roi prend E3 avec une pièce de plus, certes contre trois pions, mais là, toutes les pièces blanches sont bien coordonnées. Par exemple, sur un coup comme cavalier H5 pour parer la menace de mat, c'est roi prend E3 et la position est gagnante. Un fou contre trois pions, mais que des bonnes pièces pour les blancs. Et cavalier H5 est forcé parce que sur un coup comme fou B6, c'est tour H8, roi G7, tour H7, magnifique, échec et mat. Waouh! Donc bref, x2 était le meilleur coup de point d'exclamation, mais Alireza a sûrement hésité entre G4 et cavalier G5 et s'est décidé finalement pour cavalier G5, mais qui n'est pas bon maintenant. L'avantage passe en faveur du champion du monde. Cavalier G5, cavalier D6 tape sur le fou C4, x2 maintenant, oui, mais c'est un coup trop tard. Alors là, l'ordi dit qu'il valait mieux jouer E4 tout de suite, mais bon, le coup de Dingliren, tour E8 est très bon. Pareil, l'ordinateur donne fou F4, un bon coup, mais ça a l'air un peu idiot quand on voit que cavalier H, bon, on peut pas prendre, certes, parce qu'il y a dame prend E7, ça c'est assez évident, mais cavalier H5 tape sur le fou F4 pour de vrai, et on ne comprend pas trop. Bon, là, l'ordi poursuit par H4, serein, mais bon, fou F4, c'est assez compliqué. Alireza préférait jouer H4 tout de suite,
pour défendre le cavalier G5, mais aussi pouvoir envoyer potentiellement du H5 un jour. Et le roi G7 maintenant pour éviter à toutes les variantes où le pion F7 était cloué. Tour F1 pour mettre la pression sur le cavalier F6 et sur le pion F7 en filigrane. Tour D8, fou D2, petit coup de développement. Il pourrait y avoir un jour un éventuel tour prend F6 suivi de tour F1. Enfin, il ne faudrait pas qu'on se voit répondre cavalier F5, mais ça peut arriver assez vite. Maintenant qu'il s'est bien développé, que toutes ces pièces jouent, Alireza a joué E4. C'était le coup de l'ordinateur tout à l'heure. Là maintenant, c'est encore son coup. Mais je comprends l'approche humaine d'améliorer toutes les pièces d'abord avant de pousser de manière décisive à ce qu'il paraît en tout cas au centre. Fou F4 pour taper sur le défenseur du pion F7, c'est très naturel, mais E3. Et malheureusement, fou prend D6 ne suffit pas du tout parce qu'après tour prend D6, il y a la menace tour D2 grâce au pion E3, et donc les blancs n'ont pas le temps de prendre en F7. Donc il faut jouer tour D1 d'abord pour éviter tout ça et menacer fou prend D6 suivi la prise en F7. Et ici, la question qui vaut cher, on va mettre un cavalier en E4 avec les noirs. Est-ce que vous mettez le cavalier D ou le cavalier F? Alors vous pouvez lancer une pièce en l'air et jouer la réponse à pile ou face. Vous avez une chance sur deux de faire mieux que le champion du monde qui s'est trompé. Le champion du monde a joué cavalier F4, deux points d'interrogation. Alors c'est très sévère parce que la variante n'est pas simple, mais ça fait passer de objectivement gagnant à peut-être déjà perdant. Au mieux match nul, peut-être déjà perdant. Alors que cavalier DE4 gagnait. Deux variantes critiques. Évidemment, toute l'idée de tour D1, c'était d'empêcher tour D2 pour pouvoir prendre un F7, mais il faut quand même se décider de qui est-ce qu'on prend. Fou prend F7 se verrait répondre tour prend D1, tour prend D1, cavalier prend G5, élimination du défenseur du fou F7. Donc il faut tenter fou prend 8. Elle a un seul coup pour ne pas perdre avec les noirs, parce que bon, évidemment, si on reprend le fou de quelque manière que ce soit, les blancs reprennent le cavalier avec une qualité de plus, mais les noirs ne vont pas reprendre, ils vont jouer l'attaque de mat par dame 4 échec, et sur roi H2, cavalier F3 gagne, mais encore plus joli, c'est dame F3, alors là, j'aurais pu mettre encore deux points d'exclamation, dame F3, attaque la dame, force l'échange de dames, mais après dame F3, cavalier F3, échec, roi G2, E2, le pion va se promouvoir, et les noirs vont finir avec une pièce de plus. Mais bon, pas une variante simple à calculer, ce cavalier DE4, et le champion du monde s'est trompé à jouer cavalier FE4, mais ce qui peut paraître aussi plus naturel parce que le pion F7 reste protégé. Mais donc, Alireza a joué fou prend D6, élimination des défenseurs, sauf qu'évidemment, toute l'idée de Liren c'était de jouer cavalier D, cavalier, pas D, mais cavalier prend D6 pour continuer à protéger ce pion F7. Mais petit problème, le pion F7 attaqué 3 fois, défendu 3 fois. D'habitude, ça suffit par défense, mais il est défendu notamment par les deux pires défenseurs, le roi et la dame. Donc si on prend 3 fois en F7, on va gagner beaucoup de matériel. Mais la question, là encore, c'est une chance sur deux. Cavalier prend F7 ou fou prend F7. Qu'est-ce que vous jouez? Vous pouvez prendre la pièce que vous avez utilisée tout à l'heure pour votre précédent coin flip, vous la relancez en l'air, vous décidez, et vous avez une chance sur deux de faire aussi bien qu'Alireza qui, lui, ne s'est pas trompé dans son coin flip. Il n'a pas joué cavalier prend F7. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué? C'est très joli et très profond. Et en plus, c'est le coup le plus naturel. Je pense que humainement, si au lieu de jouer au hasard, on décide de faire confiance à son intuition de modeste joueur, modeste joueuse, on ferait plutôt cavalier prend F7. Mais c'est pas le bon coup. Et pour ne pas le jouer, il faut avoir tout compris cette variante. C'est cavalier prend F7, tour prend F7, échec, dame prend F7, fou prend F7. Et si plus fort que de reprendre tout de suite, on peut jouer tour prend D1 d'abord, ça force dame prend D1, E2. Alors si on joue dame E1, c'est même les noirs qui vont gagner parce que roi prend F7. Et ensuite, la dame ne peut plus jamais jouer. Elle va finir par se faire attaquer par le fou. On peut imaginer même une manœuvre de contournement. Toc, toc, toc. Puis un fou des deux et E1 dame.
Donc, les noirs sont gagnants dans cette position. Mais ici, les blancs ont dame D7. Laisse faire E1 dame. Mais maintenant, on peut prendre la tour sur échec. Sauf que après roi H6 seul coup, les noirs sauvent le match nul. Parce que si les blancs essayent d'attaquer, ils vont pouvoir délivrer un échec perpétuel. Donc, cavalier prend F7 mené au match nul. Donc, quand même, félicitations si c'était le coup que vous vouliez jouer, parce que ça fait match nul contre le champion du monde, mais ça ne permet pas d'être gagnant, en tout cas beaucoup mieux face au champion du monde. Pour ça, il faut jouer fou prend F7, 2 points d'exclamation, parce que l'Ireza a tout compris. Il a compris la pointe des noirs, la tour prend D1 qui faisait match nul sur cavalier prend F7. Et d'ailleurs, il a compris alors qu'il n'avait plus que quelques minutes à la pendule pour atteindre le 40e coup. On est là au 32e coup. Donc il a joué fou prend F7. C'est la même variante. Cavalier prend F7, tour prend F7. Dame prend F7, cavalier prend F7, tour prend D1. Très bel essai du champion du monde. Dame prend D1. Mais ici, Diniran a dû rejeter E2 parce que les blancs mettent de manière forcée après Dame D7. E1 dame. Alors, promotion cavalier fait échec, certes, mais le roi bouge et c'est foutu. Donc, il faut faire dame. Il faut tenter de faire dame. Tout à l'heure, on avait le fou, ce qui permettait de prendre la tour. Ça avait l'air quand même mieux que ce cavalier. Mais ici, on ne peut pas prendre la tour, certes, mais on peut délivrer l'échec et mat. On a une tour de moins, mais c'est le couple royal dame-cavalier pour attaquer un roi dénudé. Cavalier E5, échec, 2 points d'exclamation. Ça coupe la connexion entre la tour et la dame. Ça a empêché ma tour E7 ou dame E7 en défense. Et ça gagne dans toutes les variantes. Sur roi F6, c'est mat en 1. Cavalier G4. Sur roi F8, c'est mat en 1, dame F7. Sur roi H8, c'est mat en 3. Dame prend E8, échec. Roi G7, dame F7. Sur roi H6, c'est mat ici. Sur roi H8, c'est mat ici. Et, pardon. Sur roi H6, le coup le plus résistant, c'est mat en 3. Comment, si vous voulez faire pause pour chercher ce mat en 3, allez-y. C'est cavalier G4, roi H5, dame H7, roi prend G4, dame prend G6, échec et mat. Donc, à noter que Alireza a dû voir tous ses maths, en tout cas au minimum cavalier E5 dans cette position et que ça gagnait, parce que sinon, il est foutu. Si là, on n'a pas cavalier E5 échec, on est perdant. Cavalier G5, c'est tour E7, adieu, on a une tour de moins, on abandonne. Donc, magnifique calcul de la part d'Alireza, mais la partie n'est pas encore gagnée. C'est d'ailleurs probablement nul sur une défense parfaite après roi prend F7. Mais la différence, c'est que le pion n'est que en E3, donc les blancs n'ont évidemment pas le temps de faire roi F1 pour faire roi E2, ce serait le rêve. Mais là, il y a E2 échec et les noirs gagnent. Et donc les blancs ont l'idée de faire dame E2, ensuite de jouer roi F1, roi E1, de bouger la dame de manière à faire soit un échec, soit une grosse menace, de bloquer le pion avec le roi. Et donc si on arrive à ça, donc si on arrive à jouer roi E2 avec les blancs, avec la dame mobile, non pas la dame bloqueuse, la dame étant un des pires bloqueurs qui soit, la position serait gagnante. Donc là, il se trouve qu'il y a une manière de faire une forteresse, mais c'est incroyable, c'est vraiment l'ordinateur qui trouve ça. Je pense qu'en exercice, même pour des super grands maîtres, bah, c'est pas simple du tout. Il faut jouer roi G7. Alors, il y a plusieurs ordres de coups, mais c'est une seule forteresse, une seule même idée de forteresse. Roi G7, c'est un coup prophylactique. Le roi est mal placé sur la case F7 parce qu'il peut y avoir des dames C4 échecs. On joue roi F1, c'est le plan. Maintenant qu'il n'y a plus dame C4 échec, on peut jouer fou C5 pour remettre le fou en D6. Donc les blancs font roi E1. Je vous ai parlé de fou D6, est-ce que c'est le bon coup? Eh ben non, parce que là, dans cette position précise, les blancs peuvent bouger la dame de manière à faire une menace. Donc dame G4 menace, non pas dame D7 échec parce qu'il y aurait tour E7, mais menace H5. Et donc les noirs n'ont pas le temps de faire E2. Sur E2, on fait H5 et les blancs vont gagner. Même si c'est pas évident. Mais donc, à la place de fou D6, on joue d'abord tour E5. Pardon, sur roi E1, à la place de fou D6, on joue d'abord tour E5.
pour éviter que Dame G4 puisse venir avec menace. Dame G4 là, ne menace rien, donc les noirs ont le temps de faire E2. Ils vont faire suivre par fou D6 au prochain coup et c'est match nul. À noter Dame D7, tour E7, là c'est même perdant parce qu'on va se prendre fou F2. Mais donc, les blancs peuvent tenter par exemple un G4. Ici, seul coup pour ne pas perdre encore, c'est fou D6 maintenant. Sur H5, on fait un petit coup de B6. C'est le plus simple d'après l'ordinateur. Sur H prend G6, attention, les blancs menacent maintenant Dame F3 avec double menace Roi E2 et Dame F7 échec. Donc, il faut parer la menace. Le plus simple, c'est de jouer tour E7. Comme ça, dès que la dame bouge, on fait E2 sur un petit coup d'attente. Maintenant que la tour est, en E7 et non plus en E5, on a fou G3 échec. Sur roi F1, fou D6. Les blancs n'ont pas d'idée. Tant que c'est la dame qui bloque, elle ne peut pas jouer parce que sinon il y a E2 et c'est terminé. Mais on ne peut jamais réussir à placer le roi en E2 parce que là, si la dame bouge, ça sera E2 avec échec. Et si on met roi E1 pour faire dame bouge, puis roi E2 et sur E2, sans échec, les noirs recommencent à jouer fou G3 échec et match nul par répétition de coups. Roi D1, ça change rien, on peut jouer fou D6. Waouh! Donc ça, c'était l'idée de forteresse qui a échappé au champion du monde. Il a donc joué à roi E7, c'est pas bête, c'est pour jouer tour F8, tour F2, c'est pas bête, mais ça perd. Roi F1, vite, il faut courir, tour F8 échec, roi E1. Donc Alireza a bien compris qu'il ne peut pas rester passif, hein. Si maintenant il essaye de défendre, les blancs vont activer leur dame et c'est terminé. Donc il faut jouer tour F2, il faut tenter tour F2, dame G4. Et si la prise du pion B2, on peut se dire ah, ça permet E2, mais c'est pas grave du tout parce que sur dame point G6, E2, il n'y a aucune menace. Les blancs font simplement H5 et le fou est incapable de faire un échec intelligent. C'est juste horrible d'ailleurs, hein, parce que donc sur fou F2 on prend, ça sert à rien. Sur fou E3, fou D2 on prend. C'est impossible de menacer l'échec en C3 avant que les blancs aient le temps de faire dame. Donc c'est juste totalement perdant. Il n'y a pas d'échec en G3 parce que la dame protège. C'est horrible. Les noirs sont totalement impuissants malgré un rapport matériel qui leur est pas si défavorable que ça. Mais donc il y a eu roi F6 pour tenter de défendre. Mais bon, maintenant c'est assez tranquille. Alireza va se créer un pion passé. Tour prend B2 comme tout à l'heure. G5. Maintenant l'objectif c'est de choper le pion G6. Dame G7, dame prend G6 avec échec, roi E5, encore un petit échec. Il ramène le roi pour tenter d'avoir un réseau, si ce n'est de maths, au moins de perpétuel. G6, tour B1, roi E2, tour B2. Match nul, on répète les coups. Et ben non, évidemment, roi D3, tour D2 échec, roi C4, tour G2 pour empêcher G7. Mais un dame F7 échec, abandon, parce que sur roi G4, c'est G7, puis G8 dame. Et sur roi E5 ou roi D5, qu'est-ce que vous jouez? Je pense que vous l'avez. Dame D5 qui aurait fait fourchette avec le roi E5 fait ici une enfilade, gagne la tour. Le pion passé est toujours impuissant et les blancs vont pas tarder à faire une deuxième dame. Et c'est ainsi qu'Alireza Firouzja, notre numéro 1 français, a battu le champion du monde. C'est même le premier joueur à lui infliger une défaite depuis son sacre. Et Cocorico, Maxime Bachelagrave, le numéro 2 français donc, mais évidemment celui qu'on peut encore considérer comme le meilleur joueur français de tous les temps, affronter aujourd'hui l'autre finaliste du championnat du monde, Yann Nepomniachtchi. Il l'a affronté avec les pièces noires et il l'a battu. Donc les deux Français ont battu les deux finalistes du dernier championnat du monde. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette analyse de partie vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like. Encore plus merci si vous laissez un commentaire. Et encore plus merci à vous si vous poussez votre soutien jusqu'à faire un petit don sur Tipeee. J'en profite aussi pour vous rappeler
que vous avez tous les liens dans la description, notamment ceux pour me contacter si jamais vous voulez des cours particuliers à l'approche des tournois de l'été. Peut-être que quelques-uns d'entre vous veulent réparer leur répertoire d'ouverture ou simplement euh, débuter un travail de fond. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.